Eh bien, yo les potes, c'est Kiz, j'espère que tout le monde va bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Alors, aujourd'hui, on se retrouve sur Rootme, c'est une plateforme de hacking sur laquelle on peut retrouver des challenges sur différentes catégories. Alors, nous, aujourd'hui, on va faire un challenge sur la partie web server. Et le challenge qu'on va faire, c'est HTTP Directory Indexing. Alors, rien qu'au nom du challenge, on peut déjà savoir quelle est la faille derrière ce challenge. Donc le directory indexing, c'est le fait de pouvoir naviguer dans les différents répertoires ou pouvoir lister le contenu d'un répertoire directement sur un site web. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement démarrer le challenge. Donc là, on arrive sur une page, bon, on n'a rien de spécial. Souvent, ce qu'on fait quand on arrive sur un challenge et qu'il n'y a rien ici, bon, on va regarder le code source. Donc là, rien de spécial, à part qu'on a un commentaire avec écrit include admin pass HTML. Donc on peut par exemple récupérer cette URL et aller la coller ici. Alors, j'ai bien l'impression que tu t'es fait avoir, got recalled, t'inquiète, tu n'es pas le dernier, cherche bien. Alors bon, là bien sûr on vient de se rendre compte que c'est une fausse page, donc là pour le coup, cette page-là elle est inutile. Donc pour le coup, même si on regarde le code source, donc là il n'y a rien de spécial non plus. Donc là on vient de se faire avoir, on va dire, dans un piège. Donc là, on se rend compte que on est rentré dans un répertoire admin et on est rentré dans pass.html. Si par exemple je veux retirer admin, là je vais directement accéder au directory listing, donc directement dans le répertoire admin, pouvoir lister le contenu. Donc ça c'est la faille de sécurité. Et on voit ici qu'on a le fichier pass.html, donc le faux fichier qu'on vient juste d'accéder. Et on a également un répertoire backup sur lequel on peut rentrer. Et là on a un fichier admin.txt. Donc là si je clique dessus, hop, mot de passe. Donc là on a le mot de passe du challenge. Je vais d'ailleurs aller le valider, hop, voilà. Donc là, on a déjà fini le challenge. En vrai, c'était assez simple parce qu'on peut simplement passer par l'interface web pour faire le challenge. Mais maintenant, bah, ce qui nous intéresse ici derrière, c'est comment on va pouvoir protéger de ce type de faille. Donc là, le but, ce serait de retirer le directory listing pour justement éviter, côté client, de pouvoir lister les répertoires, lister les fichiers qui sont dans un répertoire. Donc là, ça, c'est pas vraiment suffisant parce que si on met en place un script et qu'on trouve quand même le nom d'un répertoire et les fichiers qui sont à l'intérieur, on peut quand même accéder aux fichiers. Donc le simple fait de retirer le directory listing, c'est pas suffisant. Il faut également mettre par exemple une authentification sur les fichiers sensibles ou alors carrément supprimer l'accès ou supprimer les fichiers. Donc là, en l'occurrence, le fichier de backup, on peut venir notamment le supprimer. Parce que pour moi, les fichiers de backup, ça n'a pas sens d'être directement sur le site web. Après, ce qui est intéressant également, c'est de venir lister les répertoires. Donc là, si par exemple je retourne dans CH4, je vais utiliser l'outil dirb pour voir justement lister les différents répertoires qui sont présents. Donc là, si je fais dirb plus le nom de challenge, donc là c'est l'URL que je veux cibler, plus le dictionnaire que je vais utiliser. Donc là, ici, on va venir faire une recherche sur justement les répertoires qui sont existants sur cette URL. Donc là, si je fais entrer, il va venir chercher justement les différents répertoires existants. Donc là, il a déjà trouvé admin. Et donc là, il va balayer l'ensemble des chaînes de caractères qui sont dans la word list, dans le dictionnaire. Et ensuite, il va venir voir si, avec une requête, le serveur répond ou pas au répertoire cité. Alors là, si on laisse tourner l'outil jusqu'à ce qu'il termine la word list, on retrouve différentes pages web qui ont été trouvées. Donc là, admin, le backup également, il a été trouvé à l'intérieur. Donc dirb, ce qui est bien avec dirb, c'est qu'il va venir chercher les répertoires de manière récursive. Donc là, j'avais utilisé la wordlist dirb common. Après, c'est une wordlist qui contient seulement 4612 words, donc mots. Et après, on peut partir sur une wordlist qui est un peu plus grande pour trouver plus de répertoires ou trouver également des pages. Donc là, on voit qu'il a trouvé index.html, mais certaines wordlists contiennent également des fichiers plutôt que chercher que des répertoires. Après, il existe d'autres outils comme Dirbuster, GoBuster. Il en existe énormément dans cette catégorie-là. Moi, ce que j'aimais bien avec Dirb, c'est qu'il faisait de manière récursive. Donc ça, pour le coup, on retrouve pas ça dans tous les outils. Voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous aimez ce genre de vidéo avec des challenges, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne.
Et moi je vous dis ciao ciao pour de prochaines vidéos. Salut!